Ok, pour attention ici, on est présentement ici au chantier Buffin, coordonnées E9 Tango, Charlie November 01 83 0336. Sur le blower, c'est justement ici. Notre zone de responsabilité, c'est toute la zone que vous voyez justement ici. Mesdames et messieurs, hors d'avertissement. Veuillez prendre note que le commandant de patrouille se fera indiquer son commandant adjoint de patrouille au besoin. Il identifie sur la carte sa location et celle de l'endroit où il recevra ses ordres. Il estime son temps de déplacement et envisage une demande de transport au besoin. Chef Leblanc? Chef Bon, tu vas être monté ici. Je vais aller aux ordres. Puis... Le commandant de section arrive préparé 15 minutes à l'avance. Dans certains cas, il apportera une estafette. Il recevra du commandant de peloton les ordres sous le format suivant. Ennemi. Afin de permettre un entraînement efficace et rapide, 3 camps d'entraînement ont été construits à proximité de la capitale de l'Ouest. La location de ces camps permet aux nouvelles recrues de disposer. Bon, moi, mon objectif, c'est le pont qui est ici. Okay. Il y en a tant d'autres autres qui sont déjà allés là dans d'autres reconnaissances. Ah, celle-là, ouais, je suis allée hier. Puis,
Monsieur, l'intention du commandant, c'est de déployer le pont de reconnaissance dans la zone de responsabilité afin d'amasser le maximum d'informations sur l'objectif. Les patrouilles doivent être rapides et discrètes pour ne pas compromettre l'attaque éventuelle. L'intention du commandant de peloton sera de déployer 3 patrouilles de reconnaissance dans notre zone de responsabilité sur les 3 obstacles afin de déterminer les activités ennemies et recueillir l'info sur les infrastructures. Parfait, je vais vous décrire mes 2 options, monsieur. Comme vous savez, on se trouve ici. Mon option 1 sera le départ de la base avec un azimut en ligne droite à l'objectif, à 200 mètres l'objectif. Oui. Puis les avantages, le retour sera le long de la route, environ à 50 à 75 mètres là, pour ne pas se faire voir. Les avantages, c'est que ça serait rapide. Puis j'aurai en tout temps un point de référence qui se trouve être la route pour mon retour. Puis il y aurait plus de camouflage vu que mon départ, j'aurais plus un azimut, je serai à l'intérieur du bois. OK. Mes inconvénients, c'est que il y a des traverses d'eau qui se trouvent être ici puis ici. OK. Puis les désavantages, c'est que peut-être ça va jouer un moral, côté moral là, sur les troupes, là, ça va peut-être jouer un peu en cette faveur-là. OK. Puis mon plan 2 sera de longer la route jusqu'à environ 600 mètres de l'objectif. Ouais. Je pique dans le bois, un azimut direct sur l'objectif à 200 mètres. Puis le retour, ça serait de longer la route encore. Toi ici, signaleur C9. Pour commencer, le nord de la carte, vers ici, OK? Vers le haut. Le nord est par là. Ici, on a l'objectif qui se trouve être ici. Parfait? Situation. Suite aux nombreux recrutements de l'Association rebelle de l'Ouest qui fut un succès, les renseignements nous indiquent que des camps d'entraînement ont été construits à proximité de la capitale de l'Ouest. Notre mission. La section 1 effectuera une patrouille de reconnaissance à la coordonnée 1-9 Tango Charlie November 01200336 sur les activités de l'Association rebelle de l'Ouest et les infrastructures pour midi aujourd'hui. Heure et endroit pour les ordres seront au PC de la section 2, juste à l'arrière de vous. Il n'y aura aucun mouvement avant 0800 heure. Les tâches à signer, la maquette, toi ici, je veux que tu me prépares une maquette. Oui. La tenue, ça va être FFO. L'équipement que j'ai besoin, que vous ayez pour nous chercher, sera le dagger, les jumelles. Puis la pratique, là, pour les pratiques de patrouille, toi ici aussi, je veux que ça soit fait avant que mes ordres soient donnés. Puis l'ammo sera un first line ammo pour tous. On va faire une synchronisation des montres. Pensez à vos questions, là. Il va être 0958 dans 3 secondes. 2, 1, 0958. À vous des questions? Toi ici? Pas de question, Gabaché. Signaleur? Non, question de Gabaché. Pas de question, Gabaché. Vu. Toi ici, là, quand je vais donner mes ordres, je veux tout le monde dans le même ordre. Vu? Ça va être fait, Gabaché. Parfait.
essaie dans sa reconnaissance pendant que la patrouille se prépare. Une reconnaissance visuelle donne des renseignements comme on peut dessiner sur le plan. Le fait d'occuper une poste d'observation surplombant la zone de patrouille ou de la survoler en hélicoptère peut apporter des informations privilégiées. Dans la mesure du possible, le commandant de patrouille devrait se faire accompagner d'informations. Il faut repérer les hauteurs car il est parfois possible d'observer l'objectif le plus significatif. L'étude du terrain doit tenir compte des éléments suivants. Le commandant de patrouille complète donc son appréciation de combat sur le format suivant.
rassemblés dans l'ordre de marche, devant les maquettes orientées. Nous sommes présentement placés en ordre de marche. Numéro 2, qui est notre signaleur. Numéro 3, qui est la C9. Je suis le dernier, toi ici, en ordre de marche. Donc ici, on a fait une maquette vers l'objectif. Nous avons le boisé vers ici. Nous avons la route et l'objectif ici. Et la route Appledorn là, avec notre point où c'est qu'on va être situé vers l'objectif ici. Ça ici, ça se trouve être les poteaux de téléphone, correct? Exactement. Vu. Pour commencer, le nord de la carte, vers ici, OK, vers le haut. Le nord est par là. Situation. Suite aux nombreux recrutements de l'Association rebelle de l'Ouest qui fut un succès, les renseignements nous indiquent que des camps d'entraînement ont été construits à proximité de la capitale de l'Ouest. Notre mission. La section 1 effectuera une patrouille de reconnaissance à la coordonnée 19 Tango, Charlie November 0120 0336 sur les activités de l'Association rebelle de l'Ouest et les infrastructures pour midi aujourd'hui. Veuillez prendre note. Un intérêt tout particulier est apporté lors de l'explication de l'exécution. Les membres de la patrouille doivent comprendre exactement tous les détails de chaque phase. Étant donné qu'aucune note ne sera apportée lors de la patrouille, le commandant de patrouille doit être clair et concis, et il doit éviter de donner des détails inutiles. Lors de l'articulation et tâches, il est recommandé de couvrir toutes les tâches d'une phase avant de passer à la phase suivante. Il faut apprendre les détails par cœur. Comme ce peut être difficile à faire, l'information peut être répartie entre divers membres de la patrouille. Exécution. Mon intention, faire une patrouille efficace et rapide, récupérer le maximum d'informations et revenir en sécurité. Mon schéma de manœuvre se fera en 3 phases. Lâchez papier-crayon. Regardez ici la maquette. La phase 1, nous on se trouve ici. Le départ, la phase 1, ça va être le déplacement jusqu'au RVO. Vu? Arrivé au RVO, vous voyez ici. Ma phase 2, ça sera l'action à l'objectif. On va avoir mon point de dislocation qui va se trouver ici, tout dépendant du terrain quand on va arriver sur place. Puis mon point avantageux ici. Sécurité. Point avantageux juste là. Vu? Parfait. Puis, la phase 3 sera le retour à la base. Mon point de diffusion va se trouver ici. Vu? Parfait. Mon effort principal portera sur la collecte d'informations. Mon état final sera atteint lors du retour sur la base et la RPA donnée au commandant de peloton. Les tâches en phase 1. Ma tâche à moi en tant que commandant, je serai le premier dans l'ordre de marche. Je fais partie de l'équipe de reconnaissance. Je suis le commandant de la tâche, je suis le navigateur principal. Je donnerai les RV. Si contact, je vais diriger. Puis j'aurai une paire de jumelles, la carte, la boussole et le dagger. Je couvre le centre dans les RV. Signaleur, chef Laberge. Vous allez être la deuxième dans l'ordre de marche. Vous allez faire partie de l'équipe de reconnaissance. Vous allez être responsable des comms et de la radio.
Vous allez porter la radio et vous allez envoyer les codes durant le déplacement. Vous allez être le compteur de pas numéro 1, puis avertissez-moi aux 100 mètres. Sécurité, Caporal Laforêt. Vous allez être le 3e dans l'ordre de marche. Vous faites partie de l'équipe de sécurité. En même temps, tu seras le médical. Tu vas avoir une paire de jumelles. Tu vas être le compteur de pas numéro 2. Et vous allez être le responsable de la C9. Vu? Commandant adjoint, caporal-chef Leblanc. Vous allez être le dernier dans l'ordre de marche. Vous allez couvrir l'arrière de la patrouille. Tu auras une paire de jumelles, une boussole et un GPS. Tu dois être prêt à me remplacer en tout temps. Vous allez être responsable de la discipline et de l'emplacement lors de la patrouille. Tu pars des décomptes après les haltes et les obstacles, vu? Oui. Parfait. En phase 2. Moi, arrivé au RVO, ici, je donne mes 5 points de contingence au commandant adjoint. Je pars avec la C9 au point avantageux, puis je donne mes 5 points de contingence rendus au point avantageux. Je trouve le point de diffusion en même temps. Retour au RVO et déplacement vers le point de diffusion. Je laisse le SIG au point de dislocation et vous au point avantageux. Moi, le SIG, on fera un trèfle autour de l'objectif. Je laisse le SIG au point de dislocation, puis après ça, vous allez venir me chercher, puis l'ordre de marche sera échangé. Vu? Oui. Signaleur, chef Laberge, tu creuseras le RVO avec le commandant adjoint. Tu donneras la radio à la sécurité. Tu m'attendras au RVO. Par la suite, tu resteras au point de dislocation alors que j'amènerai le reste au point avantageux. Bon, signaleur, checkez votre kit. OK, sautez donc, bon. Parfait, tournez. Toi ici. Ouais, chef. OK, sautez. Tournez. Tout est bien traité. Êtes-vous confortable? Oui, chef. Oui, revirez-vous. Assurez-vous que le signaleur il envoie le contrôle radio 15 minutes avant qu'on parte. Ça va être fait, le chef. Parfait. détails qui aident à garantir que tout le monde est prêt.
Les pratiques du commandant de patrouille portent sur les points suivants: les signaux, les formations et ordres de marche, les positions individuelles applicables à chacune des formations, la méthode employée pour changer de formation, les actions en cours de route et lors des haltes, l'action de monter et de démonter de véhicules ou d'hélicoptères, l'action exécutée au moment du franchissement des obstacles, les actions à prendre en présence de fusées éclairantes et de mines éclairantes, l'action au contact de l'ennemi, notamment en cas d'embuscade, les actions au moment d'occuper le RVO, les points avantageux, les points de dislocation et l'observation de l'objectif, les actions lors d'évacuation médicale et finalement, les drills applicables au traitement des prisonniers de guerre. Veuillez prendre note, les patrouilles sont normalement physiquement et mentalement exigeantes. Il est fortement conseillé que le chef de patrouille donne à ses membres le plus de temps possible pour se reposer. Le commandant de patrouille donne un dernier briefing et fait une dernière inspection tout de suite avant le départ. C'est le moment propice pour vérifier et confirmer des détails précis de la mission, comme par exemple les tâches de tous, les itinéraires aller-retour et les détails au sujet de l'objectif, l'horaire, les signaux, les mesures d'urgence, les actions en cas de capture, etc. Cette étape permet également aux membres de la patrouille de s'habituer à l'obscurité avant de se mettre en marche. Je vais partir avec la C9, OK? Au point avantageux. Je vais avoir l'œil sur l'objectif, OK? Je vais revenir ici, vous autres, vous allez m'attendre. Vous allez switcher à la radio, OK? Tu vas prendre la radio. Parfait. Après ça, je vais aller là-bas. Si je suis pas revenu, OK, dans l'heure qui suit pour venir me chercher, ben continuez avec la mission vue. Observer l'ennemi. Tu vas me faire croquer, vu. Parfait. Moi, je m'en vais au point de dislocation. Je m'en vais chercher, pour correction, au point RVO, je m'en vais chercher la radio. Puis moi, toi ici. Okay. Je te ramène le toi ici. OK? Vu. Si je peux revenir ici. OK? Si dans une demi-heure, t'as pas de nouvelles de moi, retourne au point de dislocation. Au RVO. Vu. Parfait. Sinon, je vais venir te chercher. Parfait. Vas-y. Confirme-moi que tu viens.
va aller au point de dislocation vu. Parfait. On va aller là, ça devrait prendre environ 5 minutes. Suivez-moi l'ordre de marche. Moi le premier. Catherine, ça va faire la sécurité. Tout de suite dans les deux vues. OK, toi ici. OK. On est rendu au point de dislocation. OK. Si je check à l'arrière, tourne-toi de là-bas. Regarde ici. Là, tu vois-tu là, dans le dos comme ça. Le point avantage, la souche est là. OK. La C9 est à l'extrémité. OK. C'est pas de faire un croquis. OK. Comme j'ai pensé à C9, c'est dans une demi-heure, là. Si je peux aller vous chercher, revenez au RPO. Vous avez les actions de toute façon, si on se perd. OK. Puis continuez avec la mission. Parfait. Moi, je vais partir avec le signaleur. On va à la trêve. OK. Là, je vais essayer de faire ça vite. En attendant, je vais aller vous chercher pour me donner. OK, allez-y dessus. Vas-y, vite. Ton croquis. J'ai pu percevoir des petits bruits d'approche, mais à part ça, j'ai rien de trop concret, là. Ça a été très discret tout le long, puis j'ai pas... y a rien eu d'assez concret pour que je puisse croire qu'il y avait vraiment du monde dans le bois.